Alléluia. Cet après-midi, on va voir la profonde tristesse. Profonde tristesse. Dis avec moi, profonde tristesse. Profonde tristesse. Alléluia. Qu'est-ce qui peut amener un homme ou une femme dans une profonde tristesse? Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 9. Et tout notre message va se passer tout autour de ce chapitre et de ces versets, même si on lit d'autres versets. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Vous connaissez bien l'histoire du serpent et de la femme. Profonde tristesse, dis-le avec moi, profonde tristesse. Vous savez, les Anglais disent deep sorrow. C'est ça, non, Nathalie? Deep sorrow. Dis-le avec moi, deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Vas-y, dis, ma fille. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi au monsieur qui est à côté. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Profonde tristesse. Ils connurent qu'ils étaient. Ça commence ça. Vas-y ma fille. Ayant cousu des feuilles de figuier. Maintenant on cherche les raccourcis. Puisqu'on est maintenant dans la tristesse, il faut chercher des raccourcis. Vas-y. Ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme. Se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Se cachèrent loin de la face de Dieu. Continue. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'autorité qui est l'homme. Et lui dit. Où es-tu? Il continue. Il répondit, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis caché. Assois-toi, ma fille. Alléluia. Dites avec moi, profonde tristesse. Profonde tristesse. Ton péché va t'amener dans une profonde tristesse. Un pécheur, c'est un homme triste. Un pécheur, c'est un homme brisé, un homme détruit. Un pécheur, c'est un homme misérable.
Satan te dit, si tu manges, il est certain que tu ne mourras pas. Mais Dieu te dit, tu mourras. Les deux ont utilisé le même verbe, mourir. Alléluia. Satan te dit, si tu pêches, certainement tu ne mourras pas. Mais Dieu te dit, si tu pêches, tu mourras. Tu commenceras à être triste. Le péché t'attriste. Le péché t'amène dans une profonde tristesse. Parce que c'est une séparation avec Dieu. Un pécheur, c'est un homme misérable. C'est une personne misérable. Parce que le péché tue ta conscience. Le péché tue tes émotions. Le péché tue ta vie, détruit ta vie, détruit ta famille, détruit ta personnalité, détruit ton travail, détruit tes finances, détruit. Le péché, c'est un tueur en série. Dites avec moi, deep sorrow. Deep sorrow. Profonde tristesse. Voilà Adam et sa femme. Lorsqu'ils ont péché, la première chose qu'ils ont fait, c'est se cacher devant la face de Dieu. Lorsqu'un homme commence à fuir Dieu, lorsqu'un homme fuit Dieu, c'est qu'il est dans le péché. Adam, où es-tu? Le péché te cache. Le péché devient comme un tas d'ordures sur ta vie qui empêche Dieu de te voir. Dieu ne pouvait plus voir Adam. Un homme qui est dans le péché, c'est un homme où Dieu pose la question. Cet après-midi, où es-tu? Je ne te vois plus. Je ne te vois plus. Et lorsque tu pêches, tu commences à fuir Dieu. Quand un chrétien pêche là, ce n'est pas que l'église, hein, ou que le pasteur a fait quelque chose. C'est ton péché, on va voir tout à l'heure, ton péché t'atteint toi-même. Alléluia. Tu es orgueilleux. Tu ne peux pas venir à l'église et qu'on te dise ce que tu dois faire. Ou tu es orgueilleuse. Tu te mêles des choses qui ne te regardent pas. Vous connaissez des gens comme ça, non? Tu es têtu. Têtu comme l'âne. Même l'âne, on arrive souvent à dompter l'âne et on la monte. Mais tu es plus têtu que l'âne. C'est vrai, non? Dites avec moi, tristesse profonde. Profonde tristesse. Profonde tristesse. Deep sorrow. Deep sorrow. Ton péché t'éloigne de Dieu. Ton péché te cache la face de Dieu. Où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Donc, quand quelqu'un s'éloigne de Dieu là, ils prennent et ils te donnent je devais dire, des alibis qui n'ont ni tête ni queue pour ne pas venir à l'église, des prétextes. Il est dans son péché. Quand tu commences à fuir les enfants de Dieu, quand tu commences à fuir là où il y a la sainteté, quand tu commences à fuir là où il y a la vérité, quand tu commences à fuir là où les enfants de Dieu se réunissent, c'est que tu es dans une profonde tristesse. Dis avec moi, deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Profonde tristesse. Vous savez, lorsque tu te mets sur une branche et que tu commences à scier toi-même la branche, tu tomberas ou tu ne tomberas pas. C'est comme ça, vous les chrétiens. Vous êtes en Dieu et vous sciez vous-même votre... Comment un homme peut scier la branche sur laquelle il est assis? C'est comme je vous ai dit, vous les responsables qui êtes dans cette église depuis le commencement. J'ai dit, si vous me trahissez, vous êtes en train de vous foutre une balle dans les pieds. Et si tu te fous une balle dans les pieds, c'est que toi-même tu es un idiot, quoi. Excusez-moi le mot.
ont commencé à fuir Dieu tout simplement parce qu'ils ont désobéi. Regardez comment le monde est aujourd'hui. Le monde a tellement désobéi à Dieu que tous fuient l'église. Combien de personnes sont sur les Champs-Élysées là? Je vous ai dit que, écoutez-moi très bien, église. Le salut là, ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Hein. Et quand Jésus viendra enlever son église, la Bible dit qu'il viendra comme un veau. Les gens seront en train d'aller aux Champs-Élysées et tout. Je vous ai dit, disparition totale. Supposons que c'est le médecin qui est en train de t'opérer, qui est chrétien. Il a ouvert ton ventre, mon frère. Tu es sûr. Hein? Sur la table d'opération. Le médecin, il est parti. Le ventre ouvert. Parce que c'est comme ça. Hein? Supposons que vous êtes en train de voyager et c'est le pilote qui est chrétien. Oh, le pilote est enlevé en l'air. Qu'est-ce qui va être, ma fille? Catastrophe. Couche. Dites avec moi, deep sorrow. Deep sorrow. Tristesse profonde. Alléluia. Amen. Mais les gens n'imaginent pas un peu comment ça peut être l'enlèvement. Dis-toi que Jésus arrive et que tes amis t'ont invité en boîte de nuit. Tu sors, tu arrives chez toi, tu vois que ta femme n'y est plus. Tu la cherches partout, elle est partie depuis. Ou tu vas à l'école, tu retournes à la maison, papa et maman ne sont plus là. Dites avec moi, profonde tristesse. Deep sorrow. Ton péché va t'atteindre. Alléluia. Tu ne peux pas te mettre sur une branche et tu scies la branche. Lorsque tu pêches, c'est comme si tu sciais la branche sur laquelle tu es assis. Le chrétien qui pratique le péché, le chrétien peut tomber dans un péché et il se repent, il revient à Dieu, Dieu le pardonne. Mais celui qui pratique le péché, c'est celui-là qui est en train de scier la branche au fur et à mesure. Tu scies la branche sur laquelle tu es et quand tu tombes, tu vas accuser les autres. L'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas? C'est ce que disait Jean-Paul Sartre, non? Vous qui avez lu les trucs en terminale, c'est 8 clos, je crois. L'enfer, c'est les autres. Alléluia. L'enfer, c'est les autres. Il y a un chanteur français qui a dit, non, ce n'est pas moi, c'est les... Vous le connaissez très bien. La faute, c'est toujours les autres. Si j'en ai fait cela, c'est parce que, vous savez, un chrétien ne se justifie pas. Amen. Un chrétien ne se justifie pas. Un chrétien ne s'explique pas. Tu laisses Dieu être ta justice, comme on a vu tout à l'heure, pendant le cours d'affermissement. Pour ceux qui étaient au cours d'affermissement depuis 13h30. Un chrétien ne se justifie pas. Si je suis comme ça, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de mes enfants, c'est à cause de ma famille. Non, ne te justifie pas. Laisse Dieu être ta propre justice. Amen. Alléluia. Amen. Ton péché va t'éloigner de Dieu. Ton péché va te détruire. Ton péché va détruire ta famille. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Tu ne peux pas mettre le feu dans ton vêtement et ça ne te brûle pas. Lisons-le. Proverbe chapitre 6, verset 27. Mets le feu dans ton manteau si ça ne te brûle pas. Tu vas dire qu'après c'est le pasteur rapide. Je n'ai rien fait. Mon devoir c'est de vous dire et de vous parler. Le reste c'est à vous de faire. Amen. Proverbe. Vas-y. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Lis encore ma fille. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Comment tu peux pécher? Comment tu peux amener le péché dans ta vie et que tu crois que tu ne dois pas vivre les conséquences? Comment tu peux amener le péché, endurcir ton cœur jusqu'à ce que tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit et que tu ne peux pas endurer les conséquences? Quelqu'un peut-il allumer le feu et mettre dans sa maison et qui ne vit pas les conséquences? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand toi tu commences à allumer le feu, mets dans ta veste.
ça va te brûler. Ça va te brûler et te détruire. Regardez par exemple, lorsque un homme est victime de l'adultère et qui perd sa femme et qui n'a plus de relation avec ses enfants et qu'en plus son patron le chasse du travail et qui se trouve dans la rue, mais qui souffre là? C'est lui. Pour un geste de 2 minutes, 3 minutes. Alléluia. Tu perds ta femme. Tu perds tes enfants. Tu perds même ton salut. Tu perds ton travail. Dites avec moi, profonde tristesse. Profonde tristesse. Le péché t'amènera dans une profonde tristesse. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est triste même s'il est riche. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est triste, même s'il est riche. Regardez tous ces stars. Comme je vous ai appris, ceux qui invoquent, ceux qui font la magie rouge, pour vendre les albums, les Rihanna, les Beyoncé, qui ont des démons qui viennent. Il y a un qui a dit que son démon s'appelle Sacha. Hein? C'est Beyoncé hein, que son démon s'appelle Sacha. Elle chasse Sacha n'importe comment. Sacha ne peut pas partir. Quand vous me voyez sur scène là, ce qu'elle dit c'est Sacha, ce n'est pas moi-même. Et qu'elle n'aime pas Sacha. Sacha va l'amener en enfer même si elle ne veut pas. C'est elle qui a invoqué ce démon dans sa vie. Deep sorrow. Profonde tristesse parce qu'elle veut la célébrité. C'est le prix de la célébrité, mon frère. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne... Quand elle va mourir là, comme Michael Jackson, même pas deux... Un grand démon va venir l'attraper. Déjà, il vit l'enfer sur la terre parce que Sacha l'embête. Vous là qui dansez la musique du monde, vous qui aimez encore la musique du monde là, vous savez ce qu'ils chantent souvent? Ils appellent les noms des démons dans leur musique. Et vous dansez. D'autres disent démon, 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 démon. Et vous êtes là, vous dansez démon, démon, démon. Et d'autres appellent les noms de démons que vous ne savez pas. Et comme Michael Jackson invoquait les succubus avec les incubus, les démons de l'impudicité. Pourquoi il pouvait toujours danser, vous voyez? Il dansait, il fait tout ça. Démons d'impudicité. Et vous riez, pourquoi? C'est vrai. Vous devez plutôt pleurer. Deep sorrow. Deep sorrow. Tu ne devais pas rire. Tu devais plutôt pleurer. Qu'est-ce que moi, on n'a pas dansé Thriller? Thriller, Thriller. Seigneur, pardonne-moi. Je regrette ce temps. Je dis je regrette, Seigneur. Deep sorrow. Je regrette. Ton péché te détruira. Ton péché. Touche ton frère, dis ton péché te détruira. Ton péché te détruira. Ton péché t'atteindra. Nombre chapitre 32 verset 23, lisons-le. Nombre chapitre 32 verset 23. Ce message est pour quelqu'un dans la salle. Si tu veux, n'écoute pas. Peut-être tu n'écouteras plus jamais un message comme ça. Lis. C'est la fin de ta vie. Quand tu vas sortir, peut-être le métro va s'enflammer. Lis. Nombre 32, verset 23. Oui. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché. Sachez que votre péché, sachez que votre péché vous atteindra. Ton péché
Ça ne va pas atteindre le pasteur Rapi. Touche ton frère, dis ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Deep sorrow. Lorsqu'on pêche, on se cache. Lorsque tu pêches, même entrer dans la présence de Dieu pour prier est difficile. Tu fuis la présence de Dieu. Tu reviens le soir là. Merci Seigneur pour la journée. Ah. Et tu te lèves le matin. Seigneur, je te présente cette journée. Seigneur, merci. Au revoir. Tu ne connais pas prendre 30 minutes, 1 heure devant Dieu pour le contempler. Tout à l'heure, on a vu qu'il était glorieux, qu'il est majestueux. Tu ne prends pas ce temps pour lui parler. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand Adam a commencé à fuir avec sa femme, pourquoi avant il ne fuyait pas? Et c'est quand ils ont péché qu'ils ont commencé à fuir. Alléluia. Quand les gens pêchent, et quand vous lisez toute cette histoire, vous allez voir qu'au lieu que monsieur Adam reconnaisse sa faute, il commence à dire c'est la femme que tu m'as donnée, qui a pris du fruit, et il a mangé, et il m'a donné. Comme si la femme avait forcé ça, elle a mis dans sa bouche. Mange. Tu peux dire à une femme qui veut t'entraîner dans la mort que tu n'y vas pas. La Bible dit que la route qui mène chez l'étrangère est comme la route du séjour de mort. L'étrangère ici, c'est une prostituée. C'est dans le livre de Proverbes. C'est le séjour des morts. Elle t'entraîne vers le séjour des morts. Et tu viens aussi comme une chèvre qu'on a attachée. Combien de chèvres vous voyez là? Et là, elle est devant elle. Il entraîne vers le séjour des morts. Dites avec moi, deep sorrow. Profonde tristesse. Le péché tue. Le péché détruit. Le péché rend insensible. Le péché te rend ignorant. Le péché détruit ta propre conscience. Détruit tes émotions. Détruit ta sensibilité. Le péché te détruit à petit feu. Lorsque tu pêches là, c'est comme si tu es en train de scier au fur et à mesure. Tranquillement et doucement, l'arbre sur lequel tu es assis. Et après, ça va t'atteindre. Comment le pasteur a dit que après, ça va m'atteindre? Ça va atteindre plutôt les autres. Ton péché t'atteindra, nous dit la Bible. Le péché de chacun l'atteint. Quand un enfant lui dit par exemple, ne sors pas, ne va pas t'amuser, ne va pas voir les jeunes garçons, et elle revient avec un ventre ballonné. Qui va nourrir cet enfant? C'est le papa ou c'est la maman? Toi-même, ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Ou si on dit à un enfant, ne marche pas avec des enfants qui ne sont pas bien. Et finalement, il va y goûter à la drogue. Et finalement, il devient vraiment un toxicomane. Mais, qui a un problème? C'est papa ou c'est maman? C'est toi qui as ton problème. Papa et maman sont tranquilles. Dis avec moi, le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Ton péché t'atteindra. Deep sorrow. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Lorsque tu fais une brèche dans ta vie, tu fais un trou. Ce trou, c'est le péché. Tu crois que le serpent ne va pas entrer pour te mordre? Il te mordra. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, sera mordu par qui? Par le serpent. C'est quoi la muraille que tu renverses? C'est la muraille de la protection du Saint-Esprit qui te protège. Lorsque tu permets que le péché renverse ce mur, le serpent va te mordre. Le péché entrera dans ta vie. Ah, ça va être un serpent qui va te mordre.
Amen. Vous savez, un frère, par exemple, on lui dit, l'alcool n'est pas bon, l'alcool fort. Parce que la Bible interdit formellement. Vous qui buvez encore les whisky avec les rhums là. Qui boit le rhum ici encore à l'église, les whisky? Qui boit le rhum? La Bible interdit formellement les liqueurs. Alléluia. Amen. Et moi je conseille à un frère, si tu as jamais les problèmes dans le monde avec l'alcool, même si tu viens là, même la bière ne boit pas, même un verre de vin qui est un peu permis à table ne prends pas. Parce que lorsque tu vas prendre peut-être ton premier verre de vin, tu vas devenir ivrogne après. Et le péché, vous savez, un peu de levain fait lever. Tu as renversé le mur et le serpent peut entrer. Toi, si tu sais que tu as un problème avec quelque chose étant chrétien, ne le fais pas. Si tu sais que tu as un problème d'impudicité, ne te mets pas dans une position où toi et un frère, vous pouvez tomber dans l'impudicité. Alléluia. Ne te mets pas dans les positions où le frère ou la soeur peut te draguer. Dites avec moi, deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Deep sorrow. Tu sais bien que tu as les problèmes avec les hommes. Ou tu as les problèmes avec les femmes. Tu te mets toujours dans une position où la soeur va te draguer ou le frère va te draguer. Toi, tu es en train de chercher à renverser le mur. Alléluia. J'ai vécu une histoire ici en France. J'étais à Foscoa, j'étais pasteur. Je suis allé chez une soeur. Elle m'invite parce que j'étais le seul pasteur qui faisait la délivrance parmi le groupe de tous les pasteurs qui étaient là. Elle m'invite chez elle parce qu'elle avait besoin qu'on prie pour elle. On avait cette église aussi, on ne pouvait pas, on n'avait pas de salle comme, on avait seulement la salle à LSC là. Et on n'avait pas d'autres salles. Donc on faisait des délivrances dans des maisons, chez les gens. Et la soeur m'a invité. Et quand j'arrive chez elle, elle est plutôt dans la chambre. Je lui ai dit, non ma soeur, c'est dans ton salon. Elle sort de la chambre. Habillée en petite tenue. J'ai pris ma Bible. J'ai fui. Et je l'ai appelée. Je lui ai dit, ne plus jamais m'inviter. Elle ne peut jamais venir à cette église parce que je suis parti. Je ne l'ai plus jamais vue. Dites avec moi, profonde tristesse. Profonde tristesse. Si j'étais vous, vous devez rincer vos yeux. C'est pas ça? J'ai pris la Bible, j'ai fui. Alléluia. Ah ouais, mais riez très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très sérieux. Alléluia. On ne peut pas s'asseoir sur une branche comme j'ai dit et scier la branche. On ne peut pas s'amuser avec le péché et ne pas être brûlé. Tu ne peux pas t'amuser avec le feu et que ça ne te brûle pas après. Fuis le péché. Jésus dit, si c'est ton œil qui est pour toi une occasion de suce, arrache-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume étant borne que d'aller dans le lac de feu avec les deux yeux, en train de voir comment toi-même on ouvre les portes de l'enfer et tu entres. Vaut mieux qu'on ouvre les portes du ciel et tu vois fou, mais tu entres au ciel. Alléluia. Si c'est ta main droite, coupe-la. Ce n'est pas dit que tu vas couper ta main. Ça veut dire simplement que si tu as un problème avec un péché, tu dois fuir loin de ce péché. Dis amen avec moi. Amen. Tu dois fuir loin de ce péché. Il faut être prudent. C'est ça la voie de la sanctification. C'est ça la voie qui t'amènera au Seigneur. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pas ce que Dieu veut, c'est ta richesse, frère. Il n'a pas de problème avec la richesse. Puisqu'il donne la richesse même aux païens.
Ce qu'il veut d'abord, c'est que tu sois sanctifié. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ta sanctification. Ce n'est pas ta prospérité, même si Dieu donne la prospérité. Ce n'est pas que tu sois riche, même s'il donne la richesse. Je ne refuse pas que Dieu ne donne pas la richesse, mais ce qu'il veut, c'est d'abord ta sanctification. C'est que tu fuis le péché dans toutes ses formes. Vous savez, l'évangile qu'on est en train de prêcher aux gens aujourd'hui là, l'évangile de la prospérité par outrance, où cela est mélangé avec toute forme de magie, de pratique, pour que les gens deviennent riches. Alléluia. La richesse ne t'amènera pas au ciel. Il y a un homme dans la Bible qui a dit à Dieu, je te demande deux choses, Seigneur. C'est que ne me donne pas beaucoup, de peur que je ne te renie. Et ne me fais pas être aussi trop pauvre, de peur que je ne vole. Et je ne transgresse ta loi. C'est aussi ma prière. Je voyais que quelqu'un devait dire la même prière que moi. Vous vous rêvez toujours d'être dans les Lamborghini. J'ai vu même, on a fait une publicité qu'une église a acheté un jet privé à un pasteur au Ghana. Ne m'achetez pas les jets privés, s'il vous plaît. Écoutez ce que je vous dis et qu'on soit au ciel ensemble. Je n'ai pas affaire avec vos jets privés. J'ai les 4 roues qui sont dehors et ça me suffit. Amen. On va dire que c'est la plus grande église au monde. C'est le pasteur qui m'envoie. Quand il va arriver au Cameroun, je vais prendre mon ami là. Je vais l'asseoir par terre. Je vais essayer de changer vraiment ce qu'il y a dans sa tête. On va passer une journée. Je vais prendre la Bible avec lui. Il voit ça, il est content, il applaudit. Quand on voit les choses comme ça, moi je ne réponds même pas. Je fais quoi avec les jets privés? Jet privé, directement, il va aller au ciel seul et vous êtes sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Lui monte seul au ciel et vous êtes sur la terre. Il n'a pas vu beaucoup de pauvres qu'il y a au Ghana. Si vous êtes dans une église comme ça, on est dans une grande église. Église des Illuminati. Église des francs-maçons, des pasteurs francs-maçons qui mangent vos cerveaux. Au lieu de prier, ils incantent sur vous pour t'appauvrir. Si un jour je vous demande un jet privé, sortez de l'église, même si on a grandi, on va grandir. On va grandir, on va bien grandir. Mais si vous demandez un jet privé, fuyez. Hein? Déjà même que je ne vous demande rien. Alléluia. Même si je suis bien habillé là, c'est ma femme qui m'a acheté tout ce que vous voyez sur moi là. Elle a décidé de mettre un gros salaire sur moi. Alléluia. Méfiez-vous. Dis péché. Je te déracine de ma vie. Je t'éloigne de ma vie. Je ferme tes portes. Je lève un mur de protection tout autour de moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les verrous de l'enfer et les liens du péché qui me retenaient captif jusqu'à cet après-midi. Je les brise, je les brise, je les brise dans ma conscience, dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mon esprit, sur mon corps, sur mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dipsoro. Vous savez, je n'ai jamais vu un pécheur heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Voyez tous les pécheurs, même les grands stars des films X, toujours ils regrettent après ce qu'ils ont fait, même s'ils n'ont pas le Seigneur. Le péché ne rend jamais heureux. Dieu se rend heureux. Dieu se rend heureux. Tes amis vont t'attirer vers le péché. Mais quand tu seras au fond du trou, ils vont te lâcher. Dieu est en train de me dire que quelqu'un est là, tes amis sont en train de t'attirer vers le péché. Quand tu seras au fond du trou, ils vont te lâcher. Dipsoro. Tu vas pleurer tous les larmes de ton corps.
tu te rappelleras de cette parole. N'accepte pas, ne marche pas avec des méchants. Amen. Ne partage pas ta route avec les méchants, Myriam. Ne partagez pas vos routes avec des infidèles. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et ce n'est pas une grande... Amen. Qui sauve le roi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Le péché est comme une bombe atomique. Notez-le. C'est comme une bombe atomique. Lorsqu'elle tombe dans ta vie, elle cause un cratère profond qui peut t'amener jusqu'au suicide. Qui peut t'amener jusqu'au suicide. La Bible dit que la tristesse, selon le monde, nous amène, alléluia, à la mort. Mais la tristesse, selon Dieu, nous amène à la repentance. Vous avez déjà lu ça, non? On va le lire dans le livre de Corinthiens. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. La tristesse selon le monde nous amène à la repentance. Selon Dieu, pardon, nous amène à la repentance, mais selon le monde, ça t'amène dans une profondeur où toi-même, alléluia, où toi-même tu ne peux plus t'en sortir. La tristesse selon Dieu. 2 formes de tristesse. Lis ma fille, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7. Verset 10. Je fais plutôt la confusion. J'ai dit 10, verset 7. 7, verset 10. Vas-y. En effet, la tristesse selon Dieu Mhm. produit une repentance à salut Oui. dont on ne se répand jamais. Voilà. Tandis que la tristesse du monde Oui. produit la mort. La tristesse du monde produit la deep sorrow. Il y a 2 formes de tristesse. Si ta tristesse cet après-midi, c'est selon Dieu, ça va t'amener à te repentir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Mais si c'est selon le monde, ça va t'amener à la mort. Ça va plutôt plus endurcir ton cœur lorsque tu m'écoutes. Qu'est-ce que le pasteur Apil a dit? Vous savez, je vous dis du tout, le salut n'est pas pour un grand nombre. Noé a prêché pendant 120 ans. 8 personnes seulement ont été sauvées. 120 ans de prédication, 8 personnes sauvées. Même Noé là, il était fort. Hein? Peut-être si c'était moi, je devais me décourager. Tu parles pendant 120 ans aux hommes au cœur dur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est penché toujours vers le péché. Le cœur de l'homme est penché toujours vers le mal. C'est ce que Dieu dit. Je ne contesterai plus à perpétuité avec l'homme, car son cœur est penché toujours vers le mal. Dieu lui-même dit qu'il ne va plus contester avec l'homme. Fais ton péché, mais ça va te détruire toi-même. Alléluia. La tristesse, selon Dieu, t'amène à te repentir et être sauvé. Mais la tristesse, selon le monde, c'est comme si tu te mirais devant. Tu allais devant un miroir, tu te voyais. Tu vois vraiment que tu es sale, tu tournes le dos et tu t'en vas. Alléluia. Mais si tu vois que tu es sale, c'est le moment. La Bible dit que c'est le moment de te repentir. C'est le jour favorable pour ton salut. C'est le jour favorable. On peut sortir d'ici et le Seigneur arrive. Il n'a pas dit le jour qui va arriver. Hein? Il n'a pas dit le jour qui va arriver. S'il arrive, il te trouve devant la volcan en train d'avaler. Il va te dire, continue ta volcan, ma fille, mon fils. Volca bien. Ou whisky bien, whisky coca. C'est ce que vous buvez, non? Hein, Thérèse? Tu n'as pas bu le whisky coca? Tu me regardes. Non, j'ai bien bu, pasteur. Voilà, mais tu ne bois plus. Non, c'est fini. C'est que si tu bois, je te sanctionne. C'est fini complètement.
Hein, Olga, tu bois ça, je vais te sanctionner. Whisky Coca là, non. Qui boit encore le whisky Coca là dans la salle? Alléluia. Rebecca, tu bois déjà le whisky Coca? Tu n'as pas le droit de boire le vin à ton âge. Alléluia. On boit le vin seulement quand on mange. Et ça ne doit pas être même une habitude. Vous savez, l'ivrognerie c'est quoi? C'est que tu prends un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, et ça devient une habitude après. Alléluia. Et lorsque tu bois un peu, un peu, un peu, tu es ivrogne. C'est comme ça que ça se passe l'ivrognerie. Aussi la gloutonnerie, ce n'est pas le fait de manger qui est un péché, mais c'est le fait de manger assez qui devient un péché. Sans arrêt. Boire aussi là, ce n'est pas boire. Quand tu as un verre là, tu n'as pas bu un verre, ce n'est pas ça qui t'empêche de voir Dieu. Mais c'est quand tu commences que ça ne lâche pas. Tu prends un litre de vin avant de dormir. Tu es ivrogne. Comme un monsieur qui est mort en Consamba, on avait demandé de pouvoir maintenant seulement un demi-vin parce qu'il buvait un vin. Il vient voir mon oncle Massanda. Le médecin m'a dit, le docteur a dit que demi-vin. Et il pouvait boire 10 demi-vins par jour. Alors que et il a bu plus, il buvait encore plus qu'il n'en buvait. Et finalement il est mort. Il venait, Massanda, donne-moi encore un demi-vin. Massanda donne. Donne-moi encore, le médecin a dit demi-vin, hein, il n'a pas dit un vin. Avant je prenais un. Massanda donne aussi. Le médecin a dit que demi, maintenant un. Il ne sait pas que quand il ajoute demi déjà, 5 demi là, ça te fait 2 litres et demi. Quand tu prends 10 demi là, ça te fait déjà 5 litres. Alléluia. Finalement, il est mort. C'est un démon sur le péché. Alléluia. Lèvons-nous, on va remercier le Seigneur. Je ne sais pas quel genre de tristesse le message t'a donné. Si c'est une tristesse selon Dieu, repens-toi. Mais si c'est une tristesse selon le monde, commence à pleurer pour toi-même parce que ça va t'amener à la mort. Remercions le Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix pour remercier Dieu pour ce message. Élève ta voix dans la salle. Dis-lui merci pour le message. C'est un message puissant. La tristesse profonde. La tristesse profonde. La tristesse du péché. L'état dans lequel le péché nous met. Le péché détruit toutes choses. Le péché détruit nos relations. Le péché détruit nos émotions, nos sentiments, notre amour même. Le péché détruit. Commence à prier, s'il te plaît. Élève ta voix. Remercie le Seigneur pour ce message. Ribaba Shendorobo Ribaba. Quelqu'un élève la voix dans la salle, s'il te plaît, pour remercier Dieu. C'est un message puissant. C'est un message qui est digne d'être reconnu comme venant de Dieu. Parce que c'est sa parole, c'est le message venant de lui. Rosokobori, prie mon frère, prie Shakabari Bobo. O Ramama Santa Marie Bobo. Ribobo Shekamari Babari Bobo. Ribababa Rebobo Shenderebe Ribakalaba. Rosokolobo Shenderebe Ribibi. Élevez vos voix, je vais entendre quelqu'un prier. Et prie vraiment de tout ton cœur par rapport au message. Demande au Seigneur de nous aider à sortir de la tristesse que donne le péché, que donne notre état. Nous nous sommes vus. La Bible dit que déchirez votre cœur, mais sans déchirer les vêtements. Regardez votre misère. Sente ta misère. Sente ta misère cet après-midi à cause du péché. Rosoko Rikaba Shendorobo Ribaba. Prie s'il te plaît, prie. Shandaramare. Rosoko, prie s'il te plaît. Élève ta voix, tu pries. Oh, élève ta voix, Shekamari Boboso. Élève ta voix, prie. Prie même pour ceux qui ne sont pas là cet après-midi. Prie pour ceux qui ne sont pas là. Ceux qui ont travaillé, qui ne sont pas venus au culte. Prie pour eux, afin que la profondeur de la tristesse que donne le péché puisse les attraper là où ils sont et qu'ils puissent se repentir. Et qu'ils entrent vraiment dans le salut, selon la parole de Dieu. Chez Rebokoso, Rebobobo, Robo Shendaraba. Raga Shekobo, Rega Baba,
Risokobo robo santama. Regobobo rebababa redo. Resokobo riba. Prie. Ceux qui peuvent prier en langue, commence à prier en langue s'il te plaît. Si tu parles en langue, commence à prier en langue. Et repousse le péché, les propositions du péché dont l'ennemi te donne. L'ennemi est en train de te proposer le péché, repousse-le. Rigobobo, Rigabaso, Ragagoshe, Ragabago, Regabago gauche, Rigabababa, Rebobobo. Prie en langue s'il te plaît, commence à prier, commence à invoquer. Invoque le Saint-Esprit qui peut te délivrer du péché, qui peut t'éloigner du péché. Rogobo Sotara, Ribababa, Rebobobo, Robo, Shendero, Ribababa, Rebobo, Shendero, Rabababa, Shekorobo, Ribababa, Shekorobo, Ribobobo, Rabababa, Rebobobo, Shendero. Oh, tous les anges. Majesté. Est-ce que tu peux lever les mains? Lève les mains s'il te plaît. Oh, force et louange à l'agneau celui qui peut te délivrer de cette tristesse. À l'agneau immolé. Sainteté, sa majesté, et force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh, lève tes mains encore. Loue sa sainteté s'il te plaît. Comme ça, il te donnera la paix dans le cœur par rapport au péché qui t'environne. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent ta sainteté. Oh, l'univers loue sa majesté. Oh, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau encore. À l'agneau immolé. Celui qui a pris tes péchés. À l'agneau immolé. Celui qui te délivre de tes péchés. À l'agneau immolé. Si ce message a réveillé une tristesse en toi, une tristesse par rapport à ton état, et que tu veux vraiment te repentir, viens devant, je vais prier avec toi pour que tu sortes de cette tristesse, deep sorrow, profonde tristesse, deep sorrow, deep sorrow. Profonde tristesse, deep sorrow. Tout est pris sa majesté.
puissance, force et loup. Mettez-vous comme ça. Mettez-vous devant moi. Mettez-vous là, vous levez les mains. Lève ta main. À l'agneau immolé. Oh. À l'agneau immolé. Dites avec moi, Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis. Prends-moi, Père, tel que je suis, dans ma tristesse, dans ma profonde tristesse. Je te demande pardon pour mes fautes. Je me repens. Je me repens. Je me repens, Seigneur. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, reçois-moi comme ton fils, comme ta fille cet après-midi. Et ne m'impute pas mes péchés, que les conséquences de mon péché ne puissent point m'atteindre. Seigneur, mets mon péché au compte de Jésus-Christ qui a porté à la croix toutes mes fautes et mes transgressions. Merci Père pour le pardon. Je me libère de toute proposition satanique qui peut m'entraîner dans le péché et m'enfoncer dans la tristesse. Je me libère cet après-midi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les racines du péché dans ma vie. Je les arrache. Je les arrache et je les jette très loin de moi. Au nom de Jésus, je déclare cet après-midi que ma tristesse m'a amené à la repentance, au salut, au nom de Jésus-Christ. Satan, tu ne m'accuseras plus. Tu ne m'accuseras plus. Parce que la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Cet après-midi, je suis purifié, je suis sanctifié, je suis pardonné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis purifié, je suis purifié, je suis sanctifié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.